Thème numéro 1, document de bord, triangle, gilet, extincteur. Ici se trouve mon extincteur à poudre de 6 kg. Je porte mon gilet haute visibilité. On peut maintenant monter dans le véhicule. Ici se trouve mon triangle de présignalisation et j'attrape les documents. Nous avons bien le certificat d'immatriculation du véhicule CQ 457 RC qui correspond bien à mon véhicule avec le contrôle technique qui est valable jusqu'au 20 décembre 2021. J'ai bien l'attestation d'assurance pour le véhicule CQ 457 RC valable jusqu'au 31 décembre 2021. J'ai une carte routière de la région pour tracer mon itinéraire en fonction du poids et du gabarit de mon véhicule. J'ai bien la taxe à l'essieu qui correspond bien à mon véhicule CQ 457 RC qui est bien signé et tamponné par les douanes. J'ai un constat amiable européen en cas d'accident. J'ai un éthylotest et j'ai bien un peu abîmé mon livret d'utilisation de mon véhicule. Fin de thème. Thème 2. Feux et accessoires. L'inspecteur va nous demander de contrôler 3 feux qui n'ont pas été contrôlés précédemment, donc à savoir feu de route, clignotant droit, clignotant gauche, feu de brouillard avant si le véhicule est équipé, feu de brouillard arrière, feu de recul, éventuellement éclairage de plaque d'immatriculation. Aujourd'hui, nous allons contrôler les feux de route, le clignotant droit et les feux de recul. Donc pour cela, j'actionne mes feux de route. Je mets mon clignotant droit, je vérifie au tableau de bord que mes différents symboles s'allument et je passe ma marche arrière et je peux descendre pour effectuer le contrôle. Je remets mes gants pour effectuer le contrôle extérieur. À l'avant, je peux constater que mes 2 feux de route sont propres, en bon état et ils fonctionnent. Mon clignotant à l'avant droit, il est propre, en bon état, fonctionne. Mon clignotant latéral, propre, en bon état, fonctionne. Je peux aller maintenant vérifier du coup à l'arrière. À l'arrière, je peux constater que mon clignotant droit, propre, en bon état, fonctionne et mes feux de recul sont propres, en bon état, fonctionnent. On peut maintenant remonter pour effectuer les contrôles à l'intérieur du véhicule. Donc on est remonté dans le véhicule, on peut commencer par couper tous les feux que nous avons allumés. Voilà. Et l'inspecteur va nous demander d'expliquer ou de montrer différents équipements sur le véhicule. Donc il peut s'agir de la ventilation, il peut s'agir du compte-tours, des avertisseurs sonores, des essuie-glaces ou des voyants affichés au tableau de bord. Donc si on prend un exemple, où se trouve le compte-tours? Le compte-tours se trouve face à moi. Il me permet de savoir quel est le régime moteur et sa plage d'utilisation optimale est environ entre 1200 et 1700 tours, donc indiqué par la zone verte. Ça me permet de passer les vitesses au bon moment pour avoir une conduite la plus optimale possible. Il peut vous demander où se trouve la jauge à carburant. Donc la jauge à carburant sur ce véhicule se trouve ici complètement sur la gauche et elle indique un tout petit peu plus du quart de réservoir. Ça peut être la température de liquide de refroidissement qui ici, notre moteur étant froid, donc indique que le moteur est froid. On peut vous demander où se trouve l'avertisseur sonore, est-ce qu'il fonctionne? Donc on vient indiquer et on le teste. Ça peut être les essuie-glaces et compagnie. Voilà un petit peu les genres de questions qui peuvent vous être posées sur le thème 2, d'où la connaissance du véhicule, du tableau de bord que l'on doit connaître. Fin de thème. Thème 3, niveau vitre, glace, rétroviseur, essuie-glace. Donc, je mets mes gants. Et je commence. Ma vitre conducteur est propre, en bon état. Mes glaces de rétroviseur sont propres, en bon état. Et mes rétroviseurs sont bien fixés. Ici se trouve l'orifice de remplissage du liquide de lave-glace. Je peux passer à la face avant. À la face avant,
La glace de mon antéviseur propre en bon état et mon antéviseur est bien fixé. Mon pare-brise, il est propre en bon état. Mes essuie-glaces, ils semblent en bon état. Ils plaquent bien au pare-brise. J'ouvre ma calandre. Ici se trouve l'orifice de remplissage du liquide de refroidissement, l'orifice de remplissage de l'huile moteur et l'orifice de remplissage du liquide d'embrayage. L'orifice de remplissage du liquide de direction assistée se trouve sous la cabine. Je referme ma calandre et je peux venir faire l'autre côté. L'ensemble de mes glaces de rétroviseur sont propres, en bon état. Mon rétroviseur principal est en bon état, bien fixé, et le rétroviseur d'accostage est bien fixé. Ma vitre conducteur, elle est propre, en bon état. Et ici se trouve l'orifice de remplissage du liquide AD Blue. Fin de vérification, fin de thème 3. Thème 4, pneumatique, roues, suspension, direction. Donc nous allons effectuer uniquement le contrôle du jumelé arrière. L'ensemble du garde-boue et de la bavette sont présents en bon état, bien fixés. Ma bande de roulement est en bon état. Le flanc du pneu ne présente pas de traces de coupure, ni déchirure, ni hernie. Mes écrous sont tous présents, visuellement bien serrés. En regardant à travers les trous de la jante, je ne vois pas de corps étranger entre les pneus et par écrasement, ma pression semble correcte. Je peux passer au contrôle de la suspension. Mes lames de suspension semblent bien fixées, pas de corps étranger entre les lames. De derrière, je constate que mes coussins d'air ont l'air en bon état, je n'entends pas de fuite d'air et les amortisseurs hydrauliques ne présentent pas de fuite hydraulique. Concernant la direction, le bocal d'assistance de direction se trouve sous la cabine, je ne peux donc pas effectuer un contrôle visuel du niveau. Cependant, s'il manque du liquide, un voyant s'allumera au niveau de mon tableau de bord. Lorsque je partirai en manœuvre, j'effectuerai un essai de direction en tournant le volant un peu à droite, un peu à gauche, afin de vérifier qu'il n'y ait ni point dur, ni bruit anormaux lorsque je tourne mon volant. Fin de vérification. Thème 5. Caractéristiques du véhicule. Nous sommes en présence d'un Renault Premium de 310 chevaux, avec un porte-à-faux à l'avant de 1,40 m et d'un porte-à-faux à l'arrière du véhicule de 3 mètres. Ma plaque d'immatriculation est présente, lisible, en bon état et bien fixée. Ma plaque de tare présente, lisible, en bon état. Sur le côté, j'ai bien mes catadioptres orange qui sont toutes les trois présentes en bon état, bien fixées, ainsi que la présence de la barre latérale de sécurité qui est présente et bien fixée. Sur la face arrière de mon camion, on retrouve bien les deux disques de limitation de vitesse qui sont présents lisibles, mes deux plaques complémentaires de sécurité qui sont présentes en bon état bien fixées, mes deux catadioptres rouges intégrés au bloc feu présents en bon état, ma plaque d'immatriculation qui est présente lisible bien fixée et enfin le haillon qui ici fait office de barre anti-encastrement qui est présent, bien fixé, en bon état. Et pour terminer, on retrouve aussi de ce côté les trois dispositifs réfléchissants orange qui sont bien présents en bon état, bien fixés, et les barres latérales de sécurité qui sont elles aussi présentes en bon état et bien fixées. Fin de vérification. Durant ce tour du camion,
nous avons pu constater que sur les deux côtés ainsi que sur la face arrière, nous avions bien les 3 autocollants concernant l'indication des angles morts, obligatoires depuis le 1er janvier sur tous les véhicules de plus de 3,5 tonnes. Voilà, donc notre véhicule en est bien équipé, mais au jour d'aujourd'hui, au jour de la vidéo, ces 3 autocollants ne sont pas à relever pour l'examen. Voilà. Thème numéro 6, transport de marchandises. L'ensemble de ma carrosserie est en bon état. Les charnières et les joints semblent en bon état. J'ouvre ma porte. Mes charnières sont en bon état, ainsi que le joint tout autour. Je l'ouvre entièrement en vérifiant que je peux le faire en toute sécurité. Je verrouille ma porte, son verrouillage fonctionne correctement. Je vais contrôler la seconde porte. Mes charnières ainsi que le joint est en bon état. J'ouvre également la porte. Je contrôle son verrouillage, il fonctionne correctement. Je peux la refermer. Je vérifie qu'en haut, elle est fermée correctement. Je prends l'échelle et je monte à l'intérieur de mon véhicule. Je peux maintenant constater que le plafond, il est en bon état, il semble étanche. Je ne vois pas de traces d'humidité au sol. Le tablier est en bon état. Les bâches sont en bon état, bien tendues. On retrouve les planches de maintien qui sont toutes présentes en place. Mon plancher est en bon état, apte à supporter un chargement. Mon chargement, ici présent, est constitué de 8 tonnes de blocs de béton qui sont posés sur palettes, qui sont bien répartis dans le camion et qui sont bien arrimés. Je peux redescendre. Je range mon échelle. Et je viens refermer ma porte, toujours en assurant la sécurité. Je vérifie, mes portes sont bien fermées. Fin de vérification.